troisième capsule. On parle maintenant de Sécurité. sécurité. Parce que la cassette de la sécurité, hein, on se l'est fait chanter, mais pas à peu près. Et là, naturellement, on mentionne que la sécurité du transport ferroviaire au Canada est primordiale pour Transport Canada. Ah ben oui, c'est Hey, sûr. mais hein, C'est sûr. c'est primordial pour eux Ça à autres. cœur, puis M. Trudeau, il dit tout le temps, on travaille fort, on travaille fort. Et ils nous disent que les nouveaux wagons-citernes sont plus résistants que les anciens qui ont été progressivement éliminés, ce qui est absolument faux. Parce que l'expérience l'a prouvé. À 40 000 à l'heure, ils fendent À pareil 40 000 à l'heure, ils vont fendre comme une canne de conserve. Et on nous dit que Transport Canada a doublé le nombre d'inspecteurs de la sécurité ferroviaire et triplé le nombre d'inspecteurs des marchandises dangereuses. Ben oui, il était 6 avant. Oui, ben on les a vus. Ils sont rendus 12. Oui, mais les avez-vous vus, les inspecteurs? Ben, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Il faut qu'ils soient au bureau pour écrire des rapports. Ben oui, il faut qu'ils écrivent des rapports. C'est ça. Là, à un moment donné, Transport Canada nous dit que vraiment, là, ils nous tiennent au courant de tout. Ils font preuve de transparence. Ils tiennent les résidents des municipalités informés des étapes. Transport Canada s'est assuré de maintenir une communication directe avec les différents intervenants, les organismes communautaires, représentants municipaux, sans oublier les propriétaires directement affectés par le projet et les citoyens en général. Quand on leur pose des questions, excusez-moi, je n'ai pas la réponse, je vais vous revenir. J'aurais juste à regarder l'entrevue que j'ai faite avec Mme Hudon. Là. J'y pose une question, puis elle regarde toujours le monsieur qui est à côté de lui, qui est à côté d'elle. Puis là, elle me dit, M. Lapierre, elle dit, vous pouvez poser votre question, puis elle dit, on va vous répondre par courriel. J'ai dit, laissez faire, là, regarde. Il y en a qui attendent encore le courriel, fait 6 mois là, pour des questions. Ben, c'est ça. Ça fait que. Transparence, là, c'est comme. Ils sont aussi transparents que du bunker. Là. Ben là, ils disent que Transport Canada a toujours déployé et déploiera tous les efforts nécessaires pour répondre aux questions et préoccupations du grand public. On pose des questions, on n'a jamais de réponse. Ils se transfèrent le dossier d'un à l'autre. Il y a même un fonctionnaire qui est allé dire au maire de Frontenac qu'ils avaient découvert que 26 puits étaient contaminés. Le maire a dit, ben, dis-moi où? Hein? Les puits contaminés. Jamais eu de réponse. Hein? C'est dire qu'il se fout de notre gueule. Ça n'a aucun bon sens. N'importe quoi au pluriel. Là. Ah, puis là, on nous parle. Le gouvernement, écoutez ça. Le gouvernement du Canada a fourni aux 8 propriétaires concernés par un passage représentant 5 traverses à niveau, tunnel ou pont, une ébauche d'entente de passage pour leur permettre de partager le document avec les compagnies d'assurance afin de bien comprendre les exigences relatives à l'assurance. Mais les assurances ne veulent pas assurer. Bon, ça fait qu'on s'en va où avec ça, là? Ensuite de ça, il demande un niveau d'assurance de 2 millions, qui est une pratique courante en matière de responsabilité civile. Ça, c'est vrai. Ça, au moins, c'est vrai. C'est à peu près la seule phrase qui est vraie là-dedans. C'est qu'au civil, si vous avez un commerce ou quelque chose... J'ai un appartement, moi, puis j'ai une assurance d'1 million. Bon, c'est ça. Puis 2 millions au commerce, c'est régulier. Oui. Puis là, il dit, si les assurances des propriétaires augmentent, l'augmentation sera à la charge du gouvernement du Canada et une indemnité sera offerte aux propriétaires. Voulez-vous rire de moi, vous autres? Ils disent n'importe quoi. Ils disent aussi que bien que la couronne soit exemptée de taxes municipales, la couronne, ça c'est le gouvernement, il est à noter que les terrains seront rapidement transférés au chemin de fer et CMQ devra payer les taxes municipales relatives à l'usage qu'il fera des terrains et les municipalités pourront continuer de percevoir des montants sur les terrains requis pour la voie de contournement ferroviaire. Donc, on est en train de faire jouer le jeu du petit chantage avec les taxes, puis on va vous payer des taxes. Moi, là, la ministre a signé ce document-là. Je pense qu'elle l'a même pas lu. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui l'a écrit. Ah ben ça, qui l'a écrit, ils étaient plusieurs qui se sont réunis ad nauseam. S'il était 3, s'il était 4, s'il était 5, on voudrait avoir les noms de ceux qui ont écrit. Il n'y a personne qui est responsable. Et les responsabilités. Non, il n'y a personne qui est responsable de ce qui est écrit là-dedans. Ben, si c'est de même, ça sert à rien d'aller voter. C'est un autre débat. Arrêtez d'aller voter, ça sert à rien. C'est un autre débat, ça. C'est pas un débat, c'est un fait. Non. Tu vas voter pour une gang d'incompétents que tu mets au pouvoir, puis qui vont faire ce qu'ils veulent. Michel Chartrand avait dit un jour, le seul droit démocratique que tu as dans la vie, c'est de voter pour la paire de bottes qui va te sacrer ça dans le barrière pendant les 4 prochaines années. Ben, Baptiste, il avait raison. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras et qu'on reste chez nous. Ça veut dire tout simplement
On devient résilient. C'est pas de la Puis résilience. ça va devenir inspirant. Ce qu'il ne faut pas oublier, si vous remontez à 2013, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'erreurs de société qui ont été faites là-dedans. Petits fonctionnaires à Ottawa, là, ils n'ont pas compris là, que quand le centre-ville a été démoli, ça a été encore pire que la catastrophe pour bien des Méganticois. Alors là, ils ne comprennent pas non plus, eux autres, que là, les gens de Frontenac puis de Nantes se disent, ben oui, c'est ça, ils ont un problème à Mégantic, ils viennent la garocher dans notre cour. C'est question numéro 2. Là, ils sont là. Ah, le syndrome dit pas dans ma cour. Moi, tant que le train passe à 10 000 à l'heure dans le quartier Frontenac, j'ai pas de problème avec ça. Mais à 40 000 à l'heure à côté de Tafisa, je ne sais pas, mais là, je commence à la trouver moins drôle. Et, ce qui est encore pire, et c'est vous dire à quel point ces gens-là sont déconnectés. 1 milliard pour 12 kilomètres. Ils font ça en Mégantic. Imaginez-vous demain matin, Winnipeg, Calgary, Toronto, Montréal, Drummondville, Québec arrive et dit, hey, là, on sort les trains des centres-villes. Là, on va faire des voies de contournement partout. Ben En tout cas, je peux vous dire que oui, effectivement, mon cher ami, c'est ceux qui ont pondu cette cochonnerie. C'est une bande d'incompétents crasses. C'est des fonctionnaires qui là, l'ordre est venu d'en haut. Fait qu'écoutez, les gars, il faut qu'on trouve un moyen de leur faire avaler ça. Et ça a donné ce document qui ne tient pas debout. Demain matin, là, moi, je suis certain que les avocats vont se servir de ces réponses-là pour les amener devant un juge. Et il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont contredites par même les rapports d'Englobe, les rapports des firmes qu'ils ont engagées. Alors là, moi, quand une firme me dit qu'il y a une grande susceptibilité de problèmes, ça, là, c'est le mot diplomatique pour dire attachez vos trucs parce que là, ça se peut que vous ayez des mots, t'as dit, gros problèmes. Puis envoyer 55 millions de litres d'eau par jour dans la rivière, s'il y a quelqu'un qui trouve que c'est intelligent, ça, mais pour trouver ça intelligent, probablement qu'il faut être un fonctionnaire fédéral. Mais, en passant, terminé, moi, j'ai toujours entendu la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, dire bon, il faut sortir le train du centre-ville puis les éloigner des maisons. Moi, je déplore que le maire de Mantes, Daniel Gendron, ne prend pas au sérieux la sécurité de ses citoyens. Si on est capable de faire ça avec Mégantic, comment se fait-il qu'il ne demande pas qu'on sorte la traque du milieu du village de Nantes où il passe presque à 40 000 à l'heure à 50 pieds des maisons? Fait que, est-ce qu'on va appuyer le maire de Nantes pour déplacer la traque de chemin de fer à Nantes? Parce que ça passe des maisons. Puis si on continue comme ça, dans le coin, À Malin, ça passe en plein milieu. À Scottstown, ça passe en plein milieu. Même Sherbrooke, il va falloir sortir ça de là. Il faut sortir ça de là. Sherbrooke aussi. Puis là, Puis Drummondville, quand il passe à 100 000 à l'heure, le train de passager, là, Ouais. il va falloir sortir ça de là. Puis quand tu traverses la 20, ils sont déjà barrés jusque-là. C'est le coin. Là. Tantôt, il va trouver l'arrêté et personne qui passe sur le pont. Montréal est déjà Montréal. En tout cas, moi, une chose qui est sûre et certaine, c'est que pour fournir un rapport de 549 pages, là, il n'y a pas de pierre à lancer à Maître Banville. Elle a fait son travail, puis elle l'a fait avec beaucoup de diligence. Le problème, il vient d'une bande de fonctionnaires qui ne savent pas lire, puis de fonctionnaires Ils n'ont pas lu le rapport. Ils l'ont pas lu. Non, ils l'ont lu le rapport parce qu'il faut qu'ils aient lu le rapport pour mettre les noms des personnes qui posent des questions. Ouais. Alors ça, ils l'ont lu. Mais là, quand ils ont eu les questions, il fallait qu'ils trouvent le moyen de répondre à la question, puis 3/4 du temps, ben, le moyen de répondre à la question, ben, c'est une connerie monumentale. Ben moi, en tout cas, je reste encore sur le coup de dire, si vous voulez être réellement transparent, Transport Canada, puis Madame la ministre Josek, donnez-nous les noms de ceux qui ont écrit votre rapport. On va leur écrire. On va avoir les noms, puis on aimerait ça être capable de leur parler. Puis dire sur quoi ils se sont basés pour écrire de pareilles imbécilités. Ah, puis Mme Josek, je parle couramment l'anglais. Hein. Je vous invite à venir à Lac-Mégantic. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Ça va vous donner une bonne idée du paquet de menteries qu'il y a dans ce document-là que vous avez signé. Ben, si on fait un rapport en français, tout bas dans le Hamadi. Bon, Daniel Poulain, merci beaucoup. 3 vidéos. 3 vidéos, je vais toutes vous mettre ça sur la même page à part de ça. Regardez bien ça, vous allez voir. Vous allez capoter. Vous allez vous amuser. Puis en passant, on a eu des très bons scores pour nos dernières vidéos. Oui, c'est une bonne nouvelle.
Daniel, presque 5000 personnes ont vu ton commentaire, ta montée de lait. Et moi, ça a été 2900 pour l'entrevue avec Mme Hudon. En passant, l'entrevue avec Mme Hudon, il y en a des gens qui ont dit que j'aurais pu aller plus loin. Moi, je vais vous dire franchement, la madame, elle a été probablement mise là pour boucher un trou pour ça. Puis, j'ai jamais eu comme principe de tirer sur quelqu'un qui était déjà à terre. Et je le voyais regarder le monsieur l'an dernier, elle en faisait quasiment pitié. Fait que j'ai arrêté là. Une fois que ça a été fait, j'ai arrêté là. Ça, on appelle ça être professionnel, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous reverra pas, Mme Hudon. Non, ça ne veut pas dire. Sauf que j'ai demandé une fois, j'ai dit, pas comme personne de Transport Canada, mais comme Mme Hudon, vous pensez quoi? Puis je vais vous dire, là, elle m'a regardé, là, on l'a dit, hey, qu'est-ce que je voudrais être ailleurs? Je ne veux pas être sur ce terrain-là. Je ne veux pas aller là. Là-dessus, bonne semaine! À la prochaine!